Bonjour mes amis, dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire le cours des avortements. Les objectifs de la vidéo. Premièrement, faire la part entre les différents types d'avortements. Deuxièmement, établir un diagnostic médico-légal devant un avortement provoqué surtout, sans raison médicale. Et connaître la législation algérienne sur la question des avortements. Et expliquer les procédures médico-légales d'une interruption thérapeutique d'une grossesse ou ETG. Premièrement, définition d'un avortement. C'est une interruption de grossesse avant que le fœtus ne soit viable. Sinon, s'il était viable, on parle d'accouchement tout simplement. L'OMS a révélé 4 types d'avortement. L'avortement spontané, l'avortement provoqué, et l'avortement non médicalisé et l'avortement sceptique. L'avortement spontané, c'est un avortement involontaire. L'avortement provoqué, c'est un avortement volontaire. L'avortement non médicalisé est défini comme une procédure visant à interrompre une grossesse non désirée, soit par des personnes dépourvues de compétences nécessaires, c'est non médicalisé, soit dans un environnement dépourvu de normes médicales minimales, ou les deux. Donc non médicalisé, non fait dans un milieu médical spécialisé avec des professionnels spécialisés. L'avortement septique, c'est une infection utérine grave, soit avant, soit pendant ou après l'avortement. On s'intéresse à l'avortement provoqué. Donc, soit sans raison médicale et sans autorisation réglementaire, et on parle d'avortement criminel, soit avec autorisation réglementaire. Quand est-ce que l'avortement est autorisé? Eh bien, si on a une raison médicale et on parle d'ETG, interruption thérapeutique de grossesse, soit dans un contexte non médical, mais dans un contexte surtout politique, et c'était une exception en cas de viol collectif dans le cadre de la tragédie nationale dans la Disney noire. C'était une exception. Elle n'existe plus maintenant. Donc maintenant, il est autorisé de faire un avortement si on a une raison médicale, si on a un danger pour la santé maternelle. Sinon, c'est sans autorisation réglementaire et c'est un geste criminel. Le législateur algérien a souligné le caractère antisocial de l'avortement et a déterminé d'exercer avec rigueur les répressions et les punitions sur ceux qui pratiquent l'avortement. Le code pénal n'a pas donné de définition à l'avortement criminel, mais n'importe quel professionnel de santé, médecin, sage-femme, chirurgien dentiste, même étudiant ou autre, et par n'importe quelle manière a procuré ou tenter de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y soit consentie ou non, est punie, même avec le consentement de la mère. La loi relative à la santé dans ses mesures de protection maternelle et infantile a autorisé seulement l'ETG, l'interruption thérapeutique de grossesse. Et l'instruction de 1998 a autorisé les femmes victimes de viols commis par les terroristes de faire l'avortement. C'était une exception. Les moyens abortifs. On a soit des substances abortives, des médicaments ou des manœuvres abortives. Pour les substances, soit ils ont une action directe, soit indirecte. Ils ont une action directe sur l'utérus ou sur le fœtus, provoquant ainsi sa mort et son expulsion de l'utérus, soit une action indirecte
dans un tableau d'intoxication générale du corps maternel par des toxiques végétaux, par des toxiques minéraux ou par des substances hormonales. Et on note que les oestrogènes ont la réputation d'être abortifs. Les manœuvres abortives sont utilisées en cas d'inefficacité des moyens précédents, c'est-à-dire des substances abortives. On a des manœuvres toujours directes et indirectes. Directes sur l'utérus, par introduction d'un objet rigide pour dilater le col et provoquer ainsi l'expulsion du fœtus, soit sur le fœtus lui-même, et le but est sa destruction et son expulsion par un objet toujours rigide et long, ou injection d'eau savonneuse ou eau de javel pour obtenir le décollement du fœtus, soit par des manœuvres indirectes, par des efforts physiques, par des injections vaginales ou par un pétrissage au massage énergique de l'abdomen pour provoquer l'avortement. Le diagnostic médico-légal, le contexte, on a soit l'avortement est récent, soit il est ancien. S'il est récent, les signes d'appel seront une altération de l'état général, des saignements génitaux et à l'examen médical, on va retrouver des plaies billantes, un saignement endovaginal, un comprimé même, un liquide caractéristique ou un débris de produits de conception, c'est-à-dire débris de grossesse, des débris fœtales. Au spéculant, on va voir des plaies du cul-de-sac par fausse route de l'instrument abortif. On va retrouver des fils échymoses longitudinales, des déchirures du col utérin, une perforation gangréneuse par curetage ou aux produits caustiques, et on va retrouver des zones nécrotiques recouvertes de fausses membranes, secondairement à eau de javel ou autres. En cas d'avortement ancien avec délai post-abortif important, le diagnostic est avec peu de certitude et beaucoup d'éléments de probabilité. On va se baser sur le bêta-HCG plasmatique qui confirme état de grossesse, mais non pas le caractère criminel de l'avortement. En cas d'avortement ancien, la patiente arrive dans un stade de complication. Et c'est ça le motif de consultation le plus fréquent. À l'échographie, à partir du 2e et 3e trimestre de grossesse, on va retrouver des débris placentaires. Ils ont une grande valeur dans le diagnostic médico-légal de l'avortement. Ou on va retrouver des débris fœtales en intra-utérin. Chez la femme vivante, le diagnostic se base sur les signes de grossesse tout d'abord et après les signes d'accouchement. Les signes de grossesse, des modifications morphologiques au niveau des seins, bêta-HCG, l'échographie, et les signes d'accouchement, c'est l'involution de l'utérus, on parle d'utérus post-gravidique, ramollissement du col et écoulement au niveau de l'orifice généralement bion. Orifice bion, c'est-à-dire dilatation du col secondairement à l'avortement. La rétention placentaire, c'est-à-dire on va retrouver des résidus placentaires en intra-utérin, c'est un signe de grande valeur. De grande valeur, source d'hémorragie cataclysmique mortelle. Que veut dire hémorragie cataclysmique? C'est une hémorragie abondante avec un arrêt difficile. Les complications infectieuses aussi. Devant ces tableaux, il faut pas juger la patiente, il faut juguler l'urgence vitale, soigner les blessures, hospitaliser, faire un lavage gastrique pour évacuer les comprimés qui ont été pris pour provoquer l'avortement, prise de sang et d'urine à la recherche de bêta-HCG pour qu'on fait le dosage,
appeler une assistante sociale et une psychologue. Signaler si le diagnostic est avec certitude, puisqu'on est devant un geste criminel, et ouvrir un dossier médical. En cas de décès, on fait la constatation de décès par le lever de corps sur réquisition. Si la patiente est arrivée décédée dans une structure hospitalière, on va faire un examen externe du cadavre, la recherche toujours des signes de grossesse et d'accouchement, et la recherche de traces de violence associées. Possible, l'avortement était secondairement à une violence faite sur cette patiente. Connaître une mort violente et la rédaction du certificat de décès, on coche l'obstacle médico-légal à l'inhumation et on passe à l'autopsie. À la recherche des causes du décès. La mort pourra survenir par plusieurs causes. Premièrement, par inhibition, et on va retrouver une femme enceinte sans lésion des organes génitaux, c'est fonctionnel, par choc vagal, soit par inertie utérine ou inactivité utérine, et on va retrouver le produit de conception ou le fœtus en place avec des lésions utérines, des débris placentaires et avec utérus post-gravidique, soit par choc hypovolimique secondairement à l'hémorragie, soit par complications infectieuses, on parle de choc septique, d'embolie pulmonaire ou septique ou d'intoxication fatale. Par les médicaments abortifs. Les éléments constitutifs de crime sont: il faut poser le diagnostic de la grossesse, celui de l'avortement. Il faut préciser que c'est un avortement provoqué, sans raison médicale et sans autorisation réglementaire, que c'est un acte volontaire, avec la preuve médico-légale et avec le support pénal ou les tests législatifs. L'interruption thérapeutique de grossesse ou ETG. L'interruption thérapeutique de grossesse est un avortement thérapeutique. Elle est pratiquée lorsqu'à la suite d'un diagnostic prénatal, une anomalie grave est constatée. Dans le cas de la détection de ce type d'anomalie, une décision d'arrêter la grossesse peut être prise. Le cadre législatif de l'ETG, la loi relative à la santé de l'an 2018, l'ETG est un acte médical défini et autorisé dans un but bien précis, conformément aux articles. Il vise à préserver la santé de la mère lorsque sa vie et son équilibre psychologique et mental est gravement menacé par la grossesse. L'ETG ne peut s'effectuer que dans les établissements publics hospitaliers, c'est-à-dire les EPH. Ce type d'avortement n'est pas puni par la loi lorsqu'il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger. Elle est ouvertement pratiquée par un médecin ou chirurgien après avis donné par lui à l'autorité administrative. Le médecin ne peut pratiquer cet acte que dans les conditions prévues par la loi. On prend un cas clinique. Une mère de famille âgée de 36 ans consulte pour une masse au sein gauche. Au cours des investigations, elle tombe enceinte. Les examens complémentaires ont conclu à une origine néoplasique tumeur maligne au 5e mois de sa grossesse évolutive. La décision était prise par son médecin oncologue d'initier une chimiothérapie. Le médecin oncologue explique à sa patiente le risque majeur sur sa santé par l'association de l'état gestationnel et de la chimiothérapie et lui informe sur la nécessité de la réalisation d'une ETG. Les procédures médico-légales
Premièrement, la rédaction d'un rapport médical par le médecin demandeur de l'ETG pour sa malade, expliquant et décrivant les indications pour cet acte, c'est-à-dire pourquoi il a demandé l'ETG, la rédaction d'un rapport médical par le médecin gynécologue donnant son avis et son accord préalable sur le geste, c'est-à-dire le médecin gynécologue doit donner l'accord de faire ce geste de l'ETG, aviser le directeur de l'hôpital pour effectuer l'ETG dans son établissement public, accord préalable de l'administration et consentement de la patiente préalablement informée par une information éclairée et loyale. Merci pour votre attention et see you later dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de laisser des likes et des commentaires. Bye!